Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et peut-être la dernière avant les semis. C'est sur le matériel que nous avons besoin pour faire nos semis de tomates ou autres. Ça peut être tous les autres légumes. Donc on va voir le matériel qu'on a besoin dans cette petite vidéo. Avant tout, il faut être conscient que si on sème déjà maintenant, en hiver, en janvier, en février, il faut être équipé. Équipé déjà de matériel pour la germination, c'est-à-dire les conditions nécessaires pour une germination en hiver, c'est-à-dire chaleur, luminosité, et chaleur, luminosité, ouais, c'est les deux seuls, la plupart du temps. Bon, bien sûr, de l'humidité. Mais il faut de la chaleur et de la lumière. Donc, c'est-à-dire, il faut être équipé d'un meuble à semis, une étagère à semis avec des lumières et un chauffage dedans. Donc, c'est très important. Donc, les deux facteurs importants, c'est la chaleur et la lumière. Bien sûr, je ne parle pas de l'arrosage, l'humidité, c'est une évidence, sinon ça ne pousse pas. Mais voilà, si vous n'êtes pas équipé là-dedans, c'est très compliqué. Très compliqué, il va falloir aller sur d'autres choses, avec des couches peut-être en serre extérieure, etc., avec des nappes chauffantes. Mais ça, on verra dans une autre vidéo. En tout cas, aujourd'hui, on va parler du matériel nécessaire pour faire nos semis, que ce soit actuellement ou un peu plus tard dans la saison. Alors, on va commencer par les fameuses plaques alvéolées. Alors, je vais essayer de mettre en description le matériel que j'utilise. Ce ne sera peut-être pas forcément celui-là. J'en mettrai un autre également en description, mais qui sera aussi tout à fait correct, que je n'ai pas sous la main, que j'ai de l'autre côté. Mais je vous expliquerai un petit peu. Voilà. Après, c'est différents prix. Si vous allez chez un professionnel, c'est sûr, plus vous allez payer cher, entre guillemets, plus le matériel sera costaud. Maintenant, est-ce que... Alors, une plaque comme ça vaut environ dans les 8 €. Un peu moins 8 €. C'est sûr, une plaque professionnelle va vous tenir des années. Je ne sais pas combien d'années, je ne les ai jamais testées, mais ça va durer des années. Maintenant, est-ce que vous êtes fait pour faire des semis en plaque alvéolée? Ça, on ne le sait pas. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Donc, est-ce que peut-être essayer avec des plaques un peu moins chères, je vous mettrai en description, vous testez une année, vous regardez si ça vous plaît. Si ça vous plaît, à ce moment-là, vous pourrez investir dans des plaques un peu plus onéreuses. Mais testez déjà sur des petites plaques pas trop chères que je vous mettrai en description. Sinon, vous avez des sites professionnels pour vous procurer ce genre de plaques. Alors, il existe plusieurs dimensions. Il existe plusieurs nombres d'alvéoles, ce qu'on appelle des alvéoles. Là, c'est un 150 trous. Et parce qu'ils sont toutes petites. C'est-à-dire que les premiers semis, on va le faire sur des petites alvéoles de ce type-là. Et après, une fois qu'elles ont grandi, on va pouvoir ensuite les repiquer, les repiquer dans des godets individuels de ce type-là, que vous pourrez trouver aussi en jardinerie. Non, quoique c'est un peu plus difficile, mais peut-être. Mais sinon, je vous mettrai en description tout, comme ça sera plus simple. Ces pots-là, ou alors, on passe sur des pots plus grands, c'est-à-dire de ce type-là. Voilà. Mais là, j'ai moins de trous, par exemple, puisque c'est la même grandeur de plaque, mais il y a moins de trous puisqu'elles sont plus grandes, tout simplement. Donc après, on pourra voir aussi les rempoter dans ce type d'alvéoles, beaucoup plus grands. Voilà, c'est pratiquement le même gabarit des gros pots que j'ai là. Donc, soit vous les faites en plaque alvéolée, on va déjà dire l'avantage. Écoutez, l'avantage pour moi, c'est déjà au repiquage. C'est-à-dire qu'elles ont moins de stress. On va pouvoir juste, avec le doigt, pousser derrière pour faire sortir le pied de tomate, par exemple. Donc ça, c'est un avantage. Donc ça va limiter le stress de la plante. Donc pour moi, c'est un grand avantage. Sinon, il y a besoin peut-être moins de les éclaircir. Vous pouvez les garder légèrement plus longtemps dedans, contrairement à un petit bac qu'on verra tout à l'heure. Je dis un petit peu, c'est-à-dire peut-être une petite semaine de plus, par exemple. Ça prend moins de place, certainement également, et c'est surtout un gagne-temps. C'est du gagne-temps, ça c'est clair et net. Moi j'aime bien en plaque alvéolée, mais on peut aussi le faire en terrine, en petit bac comme ça, où vous avez des bacs en plastique. Alors,
soit avec une cloche, ça c'est pas mal, hein, vous pouvez avoir, ça permet de garder un peu d'humidité et de chaleur, mais attention avec l'humidité, il ne faut pas trop, hein, sinon vous allez pourrir vos semis. Donc, soit des bacs, ça je vous mettrai aussi en description, mais je crois que les magasins type Action, ils sont pas très chers. Moi, j'en ai pas dans ma région. Enfin, j'ai un magasin comme ça, mais ils ne font pas, tous les magasins ne le font pas forcément. Et en jardinerie, c'est quand même aux alentours des 15-20 euros, ça. C'est très cher, je trouve, pour du plastique, hein, c'est un peu abusé. Donc, en jardinerie, c'est beaucoup trop cher. Par contre, sur Internet, vous pouvez trouver des bacs pour pas trop cher. Sinon, vous avez des caissettes en polystyrène, vous savez, le poissonnier qui utilise. Allez voir votre poissonnier de votre magasin de proximité. Demandez les bacs, hein. Souvent ils les bazardent parce qu'ils en ont trop. Donc vous pouvez avoir des bacs en polystyrène également, hein. Donc ça, il vous faut donc soit des plaques à voler, soit des bacs à semis. Il vous faudra bien sûr du terreau à semis, spécial semis. Ça, c'est très important et il faut de la perlite dedans, hein. Ça, c'est bon pour le drainage et il est également traité anti-moisissure de la fonte des semis, hein. Donc, c'est très important de partir quand même sur un terreau de bonne qualité, spécial semis, avec de préférence de la perlite dedans. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, j'ai jamais eu de soucis de fonte de semis avec des terreaux professionnels ou de très bonne qualité. Voilà. S'il y a un terreau qu'il faut prendre le meilleur, moi je pense que c'est un semis. Autant le terreau de rempotage, même s'il doit être important, attention, mais on pourra voilà, être sur quelque chose de plus convenable. D'ailleurs, je vous invite à aller sur le site du potager d'Olivier qui a fait une super vidéo sur les terreaux. Il va vous expliquer les terreaux, donc je n'ai pas besoin de le faire puisque lui il le fait très bien. Moi personnellement, je pars sur, je ne suis pas sponsorisé hein, sur tout ce que je vous dis. C'est la Solabiol. Moi, Solabiol, c'est une bonne marque. Voilà, je n'ai jamais contacté, ou enfin, je ne sais pas si je leur avais écrit, ou etc., mais ils m'ont jamais contacté, donc c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, moi je leur dis simplement, pour l'instant, c'est du bon terreau, mais il n'est pas donné non plus, hein, à savoir, mais c'est une valeur sûre. Moi, je préfère avoir des valeurs sûres. J'ai essayé d'autres, hein, d'autres terreaux, comme a présenté d'ailleurs Olivier. Donc, je te le dis au passage, la marque que tu as citée, qui n'était pas fameuse, je l'ai testée, et je peux te dire, en semis, j'ai été un peu déçu. Donc voilà, donc je confirme bien ce que tu dis sur cette marque très très connue, qui est la plus chère d'ailleurs, que j'ai testée, j'ai aussi testé. Je suis parti sur la marque plutôt Solabiol. Encore une fois, je ne suis pas sponsorisé, hein. Chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà, c'est quand même bien de savoir des terreaux qu'on peut avoir confiance. Jaco a aussi son terreau qu'il utilise, hein, c'est Flora quelque chose, je ne sais plus exactement. Voilà, chacun a un peu son terreau, hein. Regardez chez différents youtubeurs, on a des très bons terreaux. Moi, je pars sur du Solabiol. Voilà. Ensuite, un bon terreau à semis, plus un terreau traditionnel, après, de rempotage, hein. Là, pour aller sur des terreaux horticoles traditionnels, hein. Je reste toujours dans la même marque, hein. Donc voilà, vous prenez un terreau, ensuite ça. Il vous faudra un tamis. Alors moi, j'aime bien tamiser, hein, tamiser mon terreau. Même mon terreau de semis, j'aime bien le tamiser, parce qu'il y a toujours quand même des petits morceaux plus grossiers dedans. Donc un petit tamis, c'est pas très cher. Ça vaut que dalle. Et éventuellement un petit semoir, c'est pratique. Des fois je l'utilise aussi. Ça peut être pratique. Ça c'est pas très cher. Je vais vous le mettre aussi en description. Voilà. Et puis ça vous tient. Je dirais pratiquement à vie, au moins 15-20 ans si vous faites attention, hein. Voilà, ça il vous faut. Il vous faut une taloche ou un morceau de bois, quelque chose pour tasser le terreau dans notre barquette. Ça, c'est pour la barquette. Même pour les plaques alvéolées, on va pouvoir comme ça racler le terreau, mais ça, on verra dans la vidéo de semis. Il vous faut également un pulvérisateur pour arroser vos semis. Ça, c'est très important. Ne faites pas à l'arrosoir. C'est un peu travailler comme un cochon, hein, donc... comme un sanglier, nous on dit dans le jargon de notre métier, tu travailles comme un sanglier, hein, donc travaille proprement, doucement et propre, voilà, surtout proprement. Donc un petit pulvérisateur pour arroser vos semis, ça c'est super intéressant. Bon, voilà, en tout cas, je pense qu'on a fait à peu près le tour du matériel nécessaire pour les semis. On a les plaques alvéolées,
on a soit la barquette et après des petits pots de rempotage de ce type, hein, soit du 8, du 10 ou plus, hein, ça dépend si vous voulez les faire tôt en saison. Hein, voilà. Mais je rappelle encore une fois, attendez, si vous n'êtes pas équipé de matériel, de lumière, de chaleur, on attendra les semis, d'accord? Il y a le temps. Et si vous voulez attaquer, et on le fera ensemble, mais moi, ici, j'ai un meuble à semis spécial, chauffé et avec la lumière, mais ça, on verra dans une autre vidéo. Voilà. Bon, si vous avez des questions en commentaire, je n'hésiterai pas à y répondre. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et puis, on se retrouve justement très prochainement pour faire nos premiers semis de tomates. Mais les tomates greffées qu'on va faire. Hein. Donc voilà, vous pourrez faire aussi les tomates traditionnelles. Mais moi, cette année, je vais aussi faire en plus des tomates greffées. Voilà, prenez soin de vous. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.